Il y a certaines situations qui t'arrivent que même l'argent ne peut pas résoudre cette situation. Amen. Que même si on te donne tout l'or du monde, ça ne peut pas résoudre ce problème. Ta situation ne sera plus jamais la même si tu fais confiance à ton Dieu. Si tu connais le Dieu en qui tu as cru, l'histoire de maintenant sera l'histoire du passé demain. C'est quand tu vois maintenant, ça sera une page qui va se tourner. Si et seulement si ta confiance se tourne vers celui-là en qui tu as cru. Il y a certaines choses qui peuvent t'arriver, que le Seigneur permet cela pour que sa gloire puisse retentir dans ta vie. Pour que les gens puissent témoigner la puissance et l'onction de Dieu dans ta vie. Tu pars où? Ton Dieu dit que tu sais Dieu. Regarde-moi, la pauvreté t'a déjà fini. Regarde-moi comment tu es. Les gens se moquent. Les gens t'insultent. Dis ce matin, mon histoire va changer. Mon histoire va changer. Le Seigneur va écrire une nouvelle page de mon histoire. Fini les insultes. Fini les moqueries. Alléluia. Ce matin, par le Saint-Esprit, comme je le dis souvent, c'est une lourde responsabilité de se tenir pour parler de la part du Seigneur. Parce que tu veux dire le cœur de Dieu pour une saison et pour un peuple. Ce matin, nous allons parler de la confiance absolue en Dieu. La confiance absolue en Dieu. La confiance absolue en Dieu. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1. Nous allons commencer par là. 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 1 à 18. Nous parlons ce matin de la confiance absolue en Dieu. Écoutez la lecture, s'il vous plaît. Écoutez la lecture. 1 Samuel 1, du verset 1 à 18. Je le lis au nom de Jésus. Il y avait un homme de Ramathaim Chophim, de la montagne d'Éphraim, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Tchub, Éphratien. Verset 2. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Verset 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Verset 5. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Point. Amen. C'est l'histoire d'une famille. Et c'est l'histoire d'une famille. Un homme qui a épousé deux femmes. Mais en fin de compte, il y a l'une des femmes qui avait un problème. Et son problème, c'était quoi? Elle voulait un enfant. Elle était stérile. Certainement, dans tes affaires, il y a la stérilité quelque part dans ta vie. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus quelque part. Mais la Bible dit, le monsieur voulait à tout faire pour vouloir rendre sa femme heureuse en lui donnant les paquets. Mais la bonne nouvelle dans ça, c'est que sa femme ne voulait pas les paquets. Il y a certaines situations qui t'arrivent que même l'argent ne peut pas résoudre cette situation. Amen. Que même si on te donne tout l'or du monde, ça ne peut pas résoudre ce problème. Son mari a tout fait. Que ouais maman, prends ceci, prends l'or, prends l'argent, prends ceci, prends ceci. Pour que son cœur au moins soit abaissé. Pendant ce temps, elle subissait les insultes,
Elle subissait le mépris. Je ne sais pas. Pendant que tu viens tu es dans ta famille, pendant que tu es dans ton quartier, pendant que tu quittes ta maison, tu veux venir en route de chez toi jusqu'ici, au courant de la semaine, les gens se moquent de toi. On dit que non, regarde-moi comment tu t'habilles. Regarde ce que tu es. Tu dis que tu sais Dieu. Tu dis que tu sais ceci. Laisse-moi te dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Ta situation ne sera plus jamais la même si tu fais confiance à ton Dieu. Alléluia. Si tu connais le Dieu en qui tu as cru, l'histoire de maintenant sera l'histoire du passé demain. C'est quand tu vois maintenant, ça sera une page qui va se tourner. Si et seulement si ta confiance se tourne vers celui-là en qui tu as cru. Il y a certaines choses qui peuvent t'arriver, que le Seigneur permet cela pour que sa gloire puisse retentir dans ta vie. Pour que les gens puissent témoigner la puissance et l'onction de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. La Bible dit dans le livre d'Exode que le Seigneur a endurci le cœur de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il voulait que le prophète Moïse démontre encore qu'il est Dieu en Égypte. Amen. Au milieu de tes amis, certaines situations vont t'arriver. Ne prends pas ça du mauvais pied. C'est une situation qui va glorifier Jésus demain. Dans ta famille, ces deux choses vont arriver. Laisse-moi te dire, ça arrive pour que tu te tiennes devant Dieu, pour que sa gloire puisse retentir dans cette famille-là. Dans ton lieu de service, tu es la solution pour beaucoup de personnes. Alléluia. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Chaque fois que tu viens à l'église, tu pars où? Ton Dieu dit que tu sais Dieu. Regarde-moi, la pauvreté t'as déjà fini. Regarde-moi comment tu es. Les gens se moquent. Les gens t'insultent. Dis ce matin, mon histoire va changer. Mon histoire va changer. Le Seigneur va écrire une nouvelle page de mon histoire. Fini les insultes. Fini les moqueries. Les pleurs de gloire. Les pleurs de l'excellence. Je veux louer le Seigneur par les larmes qui coulent de mes yeux. Parce que quoi? Il a fait de grandes choses dans ma vie. Pourquoi tu pleures encore nos jours? Amen. Verset 8. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Verset 9. Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Amen. Amen. Les gens vont venir avec l'hypocrisie dans leur cœur. Ils vont te dire: ouais maman Asia, mais c'est lui qui te tourne le dos, il te poignarde encore. Les gens vont venir te dire: ouais, ne pleure plus pour te consoler. Ils vont venir même te donner des choses, des paquets. Laisse-moi te dire, lorsque tu vas prendre les paquets, ils vont encore se moquer double de toi. Parce qu'ils vont dire: ton Dieu ne pourvoit jamais. La bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin, c'est que quoi? Pendant que tu viens, pendant que tu es là, la Bible dit, le prophète Élie était assis. Comme ce matin, je ne sais pas comment tu es venu. Mais je sais une chose. Pendant que le prophète est assis à côté, il n'est pas seulement assis parce que c'est lui le prophète, mais il est le représentant légal de Dieu actuellement. Alléluia. Ça veut dire ce qu'il dit s'accomplit. La Bible dit que le prophète était là, il l'observait. Il regardait la scène. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Verset 11. Elle fit un vœu en disant: Éternel,
des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. Point. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Amen. Je ne sais pas ce qui t'afflige. Quand je préparais ce message, j'étais confus dans mon esprit. Je disais à Dieu, qu'est-ce que je vais dire ce matin? Je disais, Seigneur, je ne veux jamais me tenir devant ton peuple et raconter les histoires. Le Saint-Esprit m'a dit, la confiance absolue en moi. Je suis resté, j'ai dit, Seigneur, où sont les passages bibliques pour soutenir mon message? Il m'a donné 3 passages. Je ne sais pas quel est le fardeau qui pèse dans ton cœur ce matin, mon bien-aimé. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu depuis longtemps et que cela ne se manifeste pas. Mais la Bible me dit que Anne a dit assez, c'est assez. Elle a dit aujourd'hui là, je ne veux pas quitter de la présence de Dieu la même personne. Je ne veux pas quitter sans que mon problème soit résolu. Elle s'est approchée de l'autel. Elle s'est approchée de l'autel. Les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens dansaient, ils célébraient, ils étaient rassasiés. Mais Anne a dit, chaque personne est venue avec son problème. Chaque personne est venue avec son problème. Ma part de problème, ce n'est pas la nourriture. Ma part de problème, ce n'est pas l'argent. Ma part de problème, ce ne sont pas les enfants que je veux là maintenant. Je veux faire un traité avec mon Dieu. Quel est le traité que tu as fait avec ton Dieu? Ce matin, fais le traité avec ton Dieu si tu as confiance en lui. Fais le traité avec ton Dieu. À ne pas quitter de la présence de Dieu comme ça. Elle s'est approchée vers l'autel. Elle s'est prosternée. Santa. Je ne connais pas ton problème ce matin. Mais de la même manière qu'Anne s'est prosternée, elle a remué dans son esprit. Elle a remué dans son être. On a dit, Anne, pourquoi tu es ivre comme ça? Pourquoi tu as assez bu de l'eau, du vin? Pourquoi tu te rends vil à ce niveau? Rebo Sakata. Anne a dit dans son être, Seigneur, je fais le traité avec toi ce matin. Si mon problème est résolu, si la solution vient de toi, Père, voici ce que je fais. Je vais te donner cet enfant que tu vas me donner. Le rasoir ne va jamais passer sur sa tête. La Bible dit, Anne n'est pas restée seulement là. Elle a donné la description. Elle a prescrit. Elle a même dit, si c'est un mal, je ne sais pas comment tu es venu ce matin, mais il y a un traité que tu dois faire avec Dieu. Si tu as confiance en ton Dieu, il y a un traité que tu dois faire avec lui ce matin avant de partir. Cette situation a déjà assez duré. Ce problème est assez duré. Et nous servons un Dieu vivant. Et nous voulons voir notre Dieu encore à l'œuvre. Nous voulons venir les prochains jours avec des témoignages. Nous voulons venir les prochains jours avec des chants d'exaltation, avec des louanges de célébration. Nous voulons venir les prochains jours avec en sautant, en dansant, en disant notre Dieu a encore fait. Ça dépend de comment est-ce que tu as confiance à ton Dieu. Ça dépend de comment est-ce que tu établis le traité avec ton Dieu. Ce matin, elle a dit, je consacre mon business. Je consacre mes affaires devant toi, Père. Dans tout ce qui va revenir de ces affaires, si tu bénis mes affaires,
je vais toujours t'honorer dans mes dîmes et dans mes offrandes. Anna dit, Seigneur, si tu me lèves dans mon lieu de service, je vais faire ceci pour ton œuvre. Anna dit, Seigneur, si tu me lèves pendant que je suis en train de sortir, je vais faire ceci dans ta maison. Elle a fait des traités. Et ce n'est pas n'importe qui fait les traités avec Dieu. Si tu es convaincu de ton Dieu, fais des traités avec lui. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Verset 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Verset 14. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Verset 15. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Verset 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Verset 17. Élie reprit la parole et dit, stop, tu n'es pas une personne vile. Quand tu viens dans la présence de Dieu, répands ton esprit devant lui. Remplis-toi de la plénitude du Saint-Esprit. Ne laisse pas ton aide, la blessure de ton passé, diriger ton présent et déterminer ton futur. Ne laisse pas ton passé t'influencer. Ton passé a été détruit à la croix. Ne laisse pas ton passé t'influencer. Répands ton esprit. En murmurait. Parce qu'il y avait quelque chose qui pesait dans son cœur. Elle voulait la solution. Mais alors elle savait. Elle avait oublié une chose. Il y avait une voix prophétique qui allait parler en sa faveur. Elle pensait que non. Peut-être Dieu n'est pas là, je vais essayer. On n'essaye pas dans la présence de Dieu. Dieu est présent. Dieu est présent. Viens avec conviction. Viens avec la confiance absolue de la personne du Saint-Esprit qui est avec toi, qui est au milieu de nous. Et je vais voir si tu vas rentrer la même personne. Mais la Bible dit, Anne a fini de faire. Le prophète pour juger le cœur de Anne et ses motivations a juste posé la question pour tester la motivation et avoir la confirmation du Saint-Esprit. A posé la question, pourquoi as-tu bu assez de vin? Elle a dit, ce n'est pas le vin. Le vin ne peut pas m'aider. La nourriture ne peut pas m'aider. L'argent ne peut pas m'aider. Tout ce qu'on peut faire là, ça ne peut pas m'aider. J'ai traité avec mon Dieu. J'ai traité avec le Saint-Esprit. J'ai traité avec le Père qui m'a amené ici. Je suis venu ici par le passé. Je n'ai pas fait de traité avec lui. Mais aujourd'hui, comme je suis venu, j'ai fait les traités avec lui. Il dit, par le passé, je venais, non? Oui. Tous les dimanches, tu es venu à l'église. Oui. Tous les mercredis, tu es venu à l'église. Oui. Mais ce dimanche, c'est un dimanche exceptionnel. Mais aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Je ne rentre pas comme ça. Je rentre avec la victoire. Je rentre avec plus de conviction. Je rentre avec plus de sagesse. Alléluia. Je ne sais pas comment tu vas rentrer. Mais je sais une chose. Au sortir de ce programme, la prophétie du Seigneur sera relâchée. Le prophète était là, assis, comme le prophète Amen. Il observait tout. Verset 17. Et ça avec une victoire pas possible. Verset 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée.
Kabasakata. Verset 18. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Shakasakarababa. Quel est le Dieu qui tu as cru? La Bible dit, par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de prophétie qui habite dans la vie du prophète, il a dit, comme tu as émis ses prières, tu ne rendras pas comme ça. Elle va, et que ton cœur, et que le Seigneur en qui tu as cru, le Dieu que tu as fait confiance, exauce ta prière. Et tu vas revenir l'année prochaine, tu vas témoigner. Tu vas venir dimanche prochain, tu vas témoigner. Et je vais dire au prophète de ce ministère, de se tenir sur ses deux pieds, il va prophétiser dans ta vie. Quelque chose va se passer cette semaine. Je ne connais pas ce qui va se passer, mais je sais une chose, quelque chose va se passer. Karabasa karababa. Je me tiens en qualité de prophète. Je déclare ce matin, quel que soit ton besoin, que l'Éternel te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Je prophétise, celui qui creusait ta tombe, il mourra à ta place au nom de Jésus-Christ. Tout sorcier, tout ennemi visible comme invisible, dans ta maison, dans ta famille, dans tes activités, oh, tombe au nom de Jésus-Christ. Je prophétise ton élévation. Je prophétise ta guérison. Je prophétise le jugement de l'Éternel contre tes oppresseurs. Au nom de Jésus, je déclare que tu connaîtras une saison glorieuse. Au nom de Jésus, je prophétise l'abondance. Je prophétise ton capital. Reçois ton capital pour entreprendre au nom de Jésus-Christ. Reçois tes finances au nom de Jésus. Reçois la solution au nom de Jésus. Je prophétise la personne qui avait bloqué tes entrailles, la personne qui t'avait limité, le cercueil qu'on avait préparé au contre toi. Je prophétise que tes ennemis entreront dans ce cercueil au nom de Jésus. J'annonce la débâcle dans le royaume de tes adversaires. Au nom de Jésus. Je provoque maintenant le ciel en ta faveur. Je déclare qu'une pluie tombe dans ta vie. Une saison de gloire. Une saison de bercé. Une saison de résurrection. Une saison de restauration. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Je prophétise ce matin que là où tu ne pensais pas arriver, je déclare que l'ange de l'Éternel te l'amène au nom de Jésus. Je déclare que là où il y avait les divisions dans ta famille, tes parents s'étaient séparés. J'annonce la réunion, la réunification au nom de Jésus. J'annonce l'amour au nom de Jésus. J'annonce la solution au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, mets-toi. Saint-Esprit de Dieu, mets-toi, les mains levées. Masakara baba baba. Rekeke baba baba baba. Masakaya baba baba. Mosokonto baba baba baba. Je décrète par l'autorité que je transporte toute personne qui a décrété ta mort. Je déclare son jugement sur ta vie au nom de Jésus. Je brise les chaînes de la pauvreté. Je brise les chaînes de la limitation. Je brise les liens de la condamnation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur, tu es béni. Alléluia. C'est ça le ministère prophétique. Asseyons-nous. On continue. La confiance absolue. Acte chapitre 12, le verset 1 à 10. La Bible dit là-bas, pendant que tu es en train de chercher, je commence à paraphraser. Les païens, les incirconcis, se sont levés contre l'église. Se sont levés contre l'église. Ils ont tué l'un des apôtres et ça réjouissait leur cœur.
Ils ont oublié que nous servons un grand Dieu. Un Dieu qui va toujours les défier. Actes chapitre 12, verset 1 à 10. Actes chapitre 12, verset 1 à 10. Je le lis au nom de Jésus. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Verset 2. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Verset 8. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Amen. Amen. L'église doit faire confiance à leur Dieu. L'église doit faire confiance à son Dieu. Amen. Est-ce que tu as confiance à Dieu? La Bible dit: ils vont frapper le berger et les brebis vont disparaître. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Une église qui prie pour son leader, pour son pasteur, pour son prophète, aucun diable ne peut atteindre cette église. La sécurité, parce que l'autorité spirituelle ici, il fait des gaffes dans le règne de l'esprit, dans le camp de l'ennemi. Ne regardez pas le quartier comme si c'est calme. Ils sont en train de l'attaquer spirituellement, vous ne savez pas. L'église doit prier pour lui. Ils sont en train de l'attaquer spirituellement. Une église forte, une église glorieuse, une église remplie d'onction est l'église qui passe le temps dans la prière. C'est une église qui passe le temps dans la prière. Et puis pourquoi? Parce qu'ils savent que leur Dieu va encore accomplir des grandes choses au travers de l'autorité spirituelle. Le jour que tu arrêtes de prier, tu as en train de dire à l'autorité spirituelle: nous ne sommes plus ensemble. La victoire et la force et la puissance qui se trouve dans la vie de l'homme de Dieu vient de vos prières. La sécurité, le bouclier de sa vie vient grâce à vos prières. Alors, lis la partie 8, le verset 8. Et l'ange lui dit: Oui. mets ta ceinture et tes sandales. Il dit: mets ta ceinture et tes sandales. Stop. La Bible dit, il dit quoi? Mets ta ceinture. La ceinture c'est quoi? Qu'est-ce que la Bible, ça symbolise quoi dans la Bible? Il dit: ayez à vos reins la vérité pour ceinture.
Vous devez être des personnes qui continuent à marcher dans la vérité de la parole de Dieu. Il dit, homme de Dieu, continue le ministère de la vérité de la parole. Ils vont t'attaquer spirituellement, reste dans la vérité. Parce que même tes collègues pasteurs qui tuent la parole de Dieu vont t'attaquer. Reste dans la vérité, reste dans la pureté, reste dans les attitudes de la parole de Dieu. Je suis en train de donner quelque chose qui est fort actuellement. L'église souffre de nos jours par manque de vérité. On tue la parole de Dieu parce qu'on veut faire plaire au bébé. On reste dans la vérité de la parole. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Il dit, mets ta ceinture. Et quoi? Tes sandales. Ayez à vos pieds le zèle qui porte quoi? L'évangile de paix. Prêche la parole de Dieu. Prêche la parole de Dieu. Sois zélé pour la parole de Dieu. Quel que soit là où tu te trouves, bien-aimé, prêche la parole de Dieu. Réconcilie les gens avec le Père. Gagne les âmes. Délivre les personnes du royaume des ténèbres. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Enveloppe-toi de ton manteau, symbole de l'autorité spirituelle. En d'autres mots, je vais résumer. La victoire de l'assemblée vient, première chose, sur la couverture spirituelle qu'il y a dans l'assemblée. Quel est l'état de ta relation avec le manteau spirituel que tu transportes, avec le manteau du ministère? Laisse-moi te dire, tes projets ne vont que réussir en fonction de comment est-ce que tu bâtis ta bonne relation avec le leadership. Et il se tient devant Dieu en ta faveur. Amen. Le manteau spirituel, c'est lui le garant de ta vie spirituelle. C'est à lui que le Seigneur va demander les comptes de ta vie. Ne t'éloigne pas du manteau. Pourquoi on a dit à Pierre de prendre le manteau? Symbole de l'autorité et la dépendance à la totalité de la personne du Saint-Esprit. Alléluia. L'autorité spirituelle, l'état de ta relation avec lui. Ne t'éloigne pas de lui. Ne le fuis pas. Même si tu es dans les bêtises, il a un cœur de paix. Deuxième chose, je suis en train de résumer. Deuxième chose, prêche l'évangile. Ne ferme pas ta bouche. Prêche l'évangile. Parle la parole de Dieu. Quel que soit là où tu te trouves, proclame la parole de Dieu. Troisième chose, reste dans l'intégrité et dans la vérité. Reste dans la loyauté. Reste dans la vérité. Ne dis pas ce que tu fais. Laisse le Saint-Esprit faire toutes choses avec toi. Même si tu fais mal, laisse le Saint-Esprit te conduire et rencontre le leadership. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Jésus était la parole. Il savait la parole. De même que Satan connaît aussi la parole. Ne manquez pas l'émission Gospel avec le prophète Armel Kenyé sur Gas TV. Si tu n'as pas le caractère de Christ, bien que tu meurs, tu vas en enfer. Car le caractère t'introduit dans la nature de Dieu. Sur Gas TV, tous les dimanches dès 9h. Impudique, escroc, malhonnête. Restauration divine, votre émission de prière. Je veux que tout ce que tu touches réussisse au nom de Jésus. Amen. De délivrance et de libération exclusivement sur Gas TV. Parce que le caractère n'a pas changé. Rejoignez-nous pour une expérience spirituelle enrichissante. Je dis au nom de l'Éternel des armées. Avec des témoignages, des chants. Quand tu viens au Seigneur Jésus, laisse que la parole de Dieu transforme ta vie. Et des enseignements inspirants. Quelle est l'onction de Dieu qui te pousse à mépriser les gens? Partagez avec vos proches et rejoignez le ministère du Salut. Pasteur qui tu es. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.